Bonjour tout le monde. Donc nous continuons notre cours avec cette huitième et dernière présentation euh, qui va porter sur la partie 4 concernant les réactions d'oxydoréduction. La réaction globale de la pile, donc on prend une réaction globale de la pile dans le cas général. On va prendre, donc c'est N2 OX1 plus N1 RED2 qui va donner donc N1 OX2 plus N2 RED1. Donc on a deux couples OX-RED, OX1 RED1 et OX2 RED2 avec un nombre d'électrons échangés différent, N1 différent de N2. Donc pour avoir la réaction globale, on doit multiplier la première réaction par N2 et la seconde par N1 et on obtient cette réaction globale de la pile. La réaction d'oxydoréduction libère de l'énergie électrique au milieu extérieur. Le potentiel, évidemment, est relié à la variation d'enthalpie libre de la réaction, qui correspond au travail électrique dû au transfert de N mol d'électrons. Ça veut dire que le ΔG, c'est le travail électrique, et le travail électrique, c'est moins Q delta E. Évidemment, le signe moins veut dire que ce travail est cédé au milieu extérieur. Delta E, c'est la différence de potentiel mesurée aux bornes de la pile en volts, et cette différence de potentiel est égale à E cathode moins E anode. C'est ce qu'on appelle la force électromotrice de la pile. Q, c'est la charge transférée d'un pôle à l'autre. Donc Q, c'est N fois N, c'est le nombre d'électrons, et F, c'est le Faraday. Et on a déjà vu que le Faraday, c'est la charge d'une mole d'électrons, donc c'est le nombre d'Avogadro fois E, et c'est égal à 96 500 coulombs par mole. Delta G est donc égal à moins NF delta E, et l'unité c'est des joules. Avec évidemment petit n, c'est le nombre d'électrons mis en jeu au cours de la réaction. Et dans les conditions standards, on a évidemment delta G0 égale à moins NF delta E0 avec delta E0 le potentiel standard. On va prendre évidemment pardon. Alors là, on réécrit la réaction globale. N2 OX1 plus N1 RED2 qui donne N1 OX2 plus N2 RED1. On a déjà vu que le delta G c'est moins NF delta E et le delta G0 c'est moins NF delta E0. On a la relation delta G égale à delta G0 plus RT log népérien de K, avec K la constante de la réaction globale de la pile, c'est-à-dire la concentration de REN1 à la puissance N2 fois OX1 à la puissance N1 sur la concentration de RED2 à la puissance N1 fois la concentration de OX1 à la puissance N2. Delta G, on va remplacer dans cette expression delta G par NF moins NF delta E et delta G0 par moins NF delta E0. Donc on a moins NF delta E égale à moins NF delta E0 plus RT log népérien de K. Delta E, donc, on va diviser donc les deux parties de cette égalité par moins NF et on va obtenir delta E, c'est delta E0 moins RT sur NF log népérien de K. Et c'est aussi égal à delta E0 plus RT sur NF log népérien de l'inverse de la constante de cet équilibre-là. Delta E est donc égal à delta E0 plus RT sur NF log népérien. On remplace bien sûr le 1 sur K par son expression, donc l'inverse de la constante d'équilibre, avec évidemment petit n est égal à N1 fois N2. On retombe encore une fois sur la relation de Nernst.
dans les conditions standards, c'est-à-dire à pression atmosphérique et à température de 25 degrés C qui est égale à 298 K. Donc on a la constante R, c'est 8,314 joules K-1 mol-1, et on a le Faraday, c'est 96 485 coulombs par mol. Le RT sur F log népérien de X, on peut le remplacer, comme on a déjà vu, par 0,06 log décimal de X, et on tombe sur la relation de Nernst, delta E c'est delta E0 plus 0,06 sur N log décimal de RED2 à la puissance N1 fois OX1 à la puissance N2 sur RED1 fois RED1 à la puissance N2 fois OX2 à la puissance N1. Évidemment, on voit ici que c'est l'inverse, hein, l'inverse de la constante d'équilibre. Bien, on va bien sûr prendre un exemple pour expliquer tout ça. On va considérer cette pile avec les deux couples F3+, et F2+, et SN4+, et SN2+. Le potentiel standard du premier couple, F3+, et F2+, égale à 0,77 volts, il est supérieur au potentiel standard du second couple qui est égal à 0,15 volts. Évidemment, F3+, F2+, c'est le pôle plus, et de l'autre côté, on a le pôle moins. La réaction qui a lieu dans chaque demi-pile sont donc, on a toujours une oxydation à l'anode, c'est le pôle moins, donc Sn2+, donne Sn4+, plus 2 électrons. On va multiplier cette réaction par 1, parce qu'on a évidemment, 2 électrons échangés. Alors, au niveau de la cathode, on a une réduction, donc Fe3+, plus 1 électron dans Fe2+, donc pour avoir le même nombre d'électrons, on doit multiplier cette réaction par 2, et évidemment, la réaction globale, on somme les deux, et on a Sn2+, plus 2 Fe3+, qui donne Sn4+, plus 2 Fe2+. Alors, la force électromotrice de cette pile est donnée par E égale à E cathode moins E anode, c'est E0 plus 0,06 sur 2 log décimal de l'inverse de la constante, c'est-à-dire log décimal de Sn2 plus fois Fe3 plus au carré sur Sn4 plus fois Fe2 plus au carré. Alors, on passe maintenant au calcul de la constante d'équilibre. Alors, on va enchaîner avec un autre exemple. Donc, E0, on prend le couple CE4+, CE3+, et le couple Fe3+, Fe2+. Donc, on voit bien que là, on a le même nombre d'électrons échangés. Et bien sûr, le pôle plus, c'est CE4+, CE2+. Donc, au niveau de CE, au niveau du premier couple, donc, qui est la cathode, on a une réduction. Donc CE4+, donne CE3+, plus 1 électron. Et au niveau de l'anode, on a une oxydation, donc Fe2+, plus 1 électron donne Fe3+. Et donc, on a la réaction globale de cette réaction, c'est CE4+, plus Fe2+, qui donne Fe3+, plus CE3+. Voilà, donc on écrit la réaction de réduction au niveau de la cathode. Et on a E au niveau de la cathode. E cathode, c'est E0 cathode plus 0,06 log de la concentration de CE4+, sur CE3+. Au niveau de l'anode, on a une oxydation. Donc E anode, c'est E0 anode plus 0,06 log de la partie oxydée, ce qui est Fe3+, sur Fe2+. Alors, delta E, la force électromotrice de la pile, c'est E cathode moins E anode. Donc, on remplace tout ça. Delta E, c'est donc le E cathode moins le E anode. Donc, on arrange tout ça et on tombe sur delta E égale à delta E0 plus 0,06 log de la concentration de CE4+, fois Fe2+, sur CE3+,
fois Fe3+. À l'équilibre, évidemment, on a delta E égale à 0. Et on a K, la constante d'équilibre de cette réaction globale d'oxydoréduction, c'est Ce3 plus fois Fe3 plus sur Ce4 plus fois Fe2 plus. Delta E0, donc si on fait delta E égale à 0, donc delta E0, c'est moins 0,06 log de la concentration de Fe4 plus fois Fe2 plus sur Ce3 plus fois Fe3 plus. Et on a delta E0, donc c'est 0,06, on enlève le signe moins, donc on inverse le rapport du log, donc delta E0, c'est 0,06 log de Ce3 plus fois Fe3 plus sur Ce4 plus fois Fe2 plus. Donc, on a delta E0, c'est 0,06 log de K. Et donc, K, c'est 10 à la puissance delta E0 sur 0,06. Donc, si on fait le calcul, on tombe sur une valeur de 1,47 10 à la puissance 11. On a la constante est une valeur très importante, donc la réaction est totale. Et d'une manière générale, on a K égale 10 à la puissance N fois delta E0 sur 0,06. N, c'est le nombre d'électrons échangés au cours de la réaction globale. On va faire un exercice d'application maintenant. On réalise la pile suivante. Ag, Ag+, avec une concentration de Hg+, égale à 0,2 mol par litre, et CD2+, C est une inconnue, C égale à X, CD solide, avec un potentiel standard du couple Ag plus Ag égale à 0,8. La force électromotrice de cette pile est égale à 1,2 volts. Le pont salin est constitué de KNO3, donc les ions K+, et NO3-, et la constante d'équilibre de la réaction de fonctionnement est égale à 5 10 à la puissance 40. Voilà les données concernant cet exercice. Donc qu'est-ce qu'on a? On récapitule. On a le potentiel standard du premier couple, Ag plus Ag, 0,8 volts. On a la concentration de Ag+, qui est égale à 0,2 mol par litre. Et on a également la force électromotrice de cette pile, c'est 1,2 volts. Et on sait que le pont salin est constitué du composé KNO3, donc on a les ions K+, et NO3-. Et enfin, on a la valeur de la constante d'équilibre de la réaction globale de cette réaction d'oxydoréduction. Lorsque la pile commence à fonctionner, une autre donnée, les ions K+, on vous dit que les ions K+, migrent vers l'électrode d'argent. Les ions NO3- migrent vers l'électrode de cadmium. Première question. Écrire les demi-réactions aux électrodes et donner la réaction de fonctionnement de cette pile. Bien. Alors, d'abord, il faut savoir quelle est la cathode et quelle est l'anode. Alors, on sait, on a vu en cours avant, que les cations migrent vers la cathode et les anions vers l'anode. Donc, pour assurer la neutralité électrique, d'ailleurs c'est le rôle du pont salin, les ions K+ vont migrer vers l'électrode d'argent pour remplacer les cations Ag+, qui ont réagi, parce qu'on a une réduction. L'électrode Ag constitue donc la cathode et CD2+ constitue l'anode. Alors, au niveau de la cathode, on a une réduction, donc Ag+, plus un électron dans Ag. Et au niveau de la cathode, au niveau de l'anode, on a une oxydation, donc CD, donc CD2+, plus 2 électrons. Et donc, voilà la réaction de fonctionnement de cette pile. 2 Ag+, plus CD donne 2 Ag plus CD2+.
Bien. On vous demande de calculer le potentiel standard de l'anode. Le couple CD2 plus CD. Bien. On sait que delta G, c'est moins NF delta E. Delta G0, c'est moins NF delta E0. Et delta G0, dans notre cas, c'est moins 2, petit n égale à 2, fois F delta E0. Donc delta G0, c'est moins 2F. Alors delta E0, c'est E cathode moins E anode. Donc E0 de AG plus AG moins E0 de CD2 plus CD. Delta G, c'est delta G0 plus RT log népérien de K. À l'équilibre, on a delta G égale à 0. Donc delta G0 plus RT log népérien de K égale à 0. Delta G0, c'est moins RT log népérien de K. C'est moins, on remplace donc delta G0 par moins 2F fois la différence entre les potentiels standards. Et on a la donnée suivante, le potentiel standard du couple AG plus AG égale à 0,8. Et on a la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction de fonctionnement de la pile. Donc on remplace tout ça, on a RT sur 2F log népérien de K est égal à E0 AG plus moins AG, E0 AG plus AG moins E0 CD2 plus CD, 0,06 sur 2, log népérien, log décimal, pardon, parce qu'on remplace donc le RT sur 2F par 0,06 sur 2 log décimal. On remplace évidemment le RT sur 2F log népérien par 0,06 sur 2 log décimal, c'est égal à delta E0. Donc 0,03 log décimal de K, c'est delta E0, c'est-à-dire E0 de AG plus AG moins E0 de CD plus CD. Alors, 0,03 log décimal, on remplace la constante par sa valeur, 5 10 à la puissance 40, qui est égal à 1,22. Et ça, 1,22, c'est la différence des potentiels standards. On remplace le potentiel standard. On remplace le potentiel standard du couple AG plus AG par 0,8. Et donc, on peut maintenant calculer le potentiel standard du couple CD2 plus CD, qui est égal à 0,8 moins 1,22, c'est moins 0,42 volts. Troisième question. Déterminer la concentration, parce qu'on a vu dans les données de l'exercice que la concentration de CD2+, était inconnue. On l'a posé égale à X. La force électromotrice de cette pile, c'est E cathode moins E anode. C'est E AG plus AG moins E CD de plus CD. Alors, le potentiel, donc le potentiel de CD2 plus CD, c'est le potentiel de HG plus HG, évidemment à l'équilibre, moins delta E, la force électromotrice de cette pile. On a le potentiel standard de HG plus HG qui est égal à 0,8 volts. Et on a delta E, qui est égal, c'est une donnée en fait, qui est égal à 1,2 volts. E0 de Hg plus Hg, c'est E0 de Hg plus E de Hg plus, pardon, Hg est égal à E0 de Hg plus 0,06 log de la partie oxydée. Évidemment, la concentration de Hg solide est égale à 1. C'est égal, on remplace E0 par 0,8, donc c'est 0,8 plus 0,06 log décimal de Hg plus, qui est une donnée, c'est 0,2 mol par litre, et on tombe sur le potentiel à l'équilibre de Hg plus Hg qui est égal à 0,76 volts. Potentiel de CD2 plus CD, c'est E Hg plus Hg moins delta E. Maintenant, on a E Hg plus Hg qui est égal à 0,76 moins 1,2 qui est la force électromotrice
de cette pile, de fonctionnement de la pile, et on tombe sur le potentiel à l'équilibre de CD2 plus CD, moins 0,44 volts. Alors, le potentiel de CD2 plus CD, c'est E0 de CD2 plus CD plus 0,03 log décimal de la concentration de CD2 plus. On a le potentiel standard, on l'a déjà calculé de CD2 plus CD qui est égal à moins 0,42. Donc on remplace, on a 0,03 log de la concentration de CD2 plus est égal au potentiel à l'équilibre de CD2 plus CD moins le potentiel standard. Et c'est égal à moins 0,44 plus 0,42 égale à moins 0,02. Donc, log décimal de la concentration de CD2+, c'est le rapport moins 0,02 sur 0,03 est égal à moins 0,67. Et donc, on tombe sur la concentration de CD2+, qui est égale à C, égale à 0,21 mol par litre. Voilà, on a terminé le cours des réactions donc, de la chimie des solutions avec cette dernière partie sur les réactions d'oxydoréduction. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis restez chez vous. Alors, pour la semaine prochaine, on va essayer de faire ensemble des séances de révision. Donc on va peut-être en faire une ou deux, on verra, une ou deux séances de révision de ce cours de chimie des solutions aqueuses. Voilà, je vous remercie et à bientôt.